Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 21 mai. Alors pour ça, je vais utiliser le tarot des chats mystiques et l'Oshozen tarot que vous connaissez déjà, en tout cas pour ceux qui me suivent. Voilà. Alors, je vais faire 2 tirages et après je tirerai une carte conseil donc dans l'Oshozen Tarot pour voir le message général, le conseil, le challenge, voilà. Mais avec le tarot des chats mystiques, je vais vous faire un tirage affectif, donc pour tout ce qui est relationnel, hein, sentimental, amical ou familial. Je vous laisse adapter à votre vie, à votre situation précise, et un tirage professionnel activité, voilà, pour voir un petit peu les tendances dans ce domaine. Alors, on commence par le tirage dans le domaine affectif. Alors, pour ça, je tire 3 cartes. Alors, première carte, on a l'As de feu. Voilà. Donc avec l'As de feu, bah écoutez, on nous parle de passion, on nous parle d'action, on nous parle de quelque chose qui démarre. Alors peut-être justement des nouvelles relations qui démarrent. On nous parle de chance aussi, on nous parle de protection. Enfin voilà, vous avez en tout cas une énergie très positive et très, très entière qui est là pour vous soutenir dans le type de relation qui vous préoccupe le plus, hein. Donc une fois de plus, je vous ai dit, hein, je vous laisse adapter à votre situation. Quel est le type de relation qui vous préoccupe le plus actuellement? Et donc ce tirage va y répondre. Donc, si ce sont des relations amoureuses, effectivement, là, il y a sûrement une relation qui va démarrer, ou en tout cas qui démarrera un jour, euh, et qui sera assez passionnée. Voilà. Pour les relations amicales ou familiales, ben, il s'agit aussi de relations très fortes. Euh, donc pour cette semaine de mai. Euh, alors peut-être attention à ce qu'il n'y ait pas des emportements, parce que ça c'est un petit peu le risque aussi, parce que je vous le dis, c'est une carte d'action et une carte de passion. Donc attention peut-être à ne pas tomber non plus dans des excès et des extrêmes. Alors après, nous avons la reine de feu. Décidément, on est vraiment dans le domaine de sentiments très forts en fait qui vont s'exprimer durant cette semaine. Alors avec la reine de feu, on a quand même aussi ce côté protecteur, très maternel, mais on a aussi cet aspect d'une femme d'autorité. Donc ça peut parler de vous, même si vous êtes un homme, hein. C'est une énergie, on va dire, une énergie très protectrice. Euh, Après, il peut s'agir aussi d'une personne qui va avoir une importance particulière durant cette semaine aussi. Donc là, dans ces cas-là, il s'agit quand même plutôt quand même euh, une femme d'expérience, une femme de caractère, une femme d'autorité aussi. Et enfin, nous avons le roi de mer.
Donc le roi de mer, bon bah lui nous parle de choses beaucoup plus calmes, non moins importantes, hein, non plus. Là on est quand même beaucoup plus dans la maîtrise, on est beaucoup plus dans le contrôle, le self-control des sentiments avec le roi de coupe. Enfin là en l'occurrence c'est le roi de mer, mais ça correspond au roi de coupe. Voilà, peut-être ça me vient peut-être une notion de déplacement pour aller voir peut-être justement l'être, un être auquel vous tenez, une personne à laquelle vous tenez ou des personnes à laquelle vous tenez. Euh, voilà, il y a peut-être une notion de déplacement aussi que je ressens par rapport à cette carte. Voilà pour le domaine affectif, sentimental. Donc, quelque part, tout va bien, hein. Mais quand même, attention de ne pas s'emballer, voilà. Parce que la passion, bon, voilà, elle a aussi, elle peut avoir aussi ses revers. Alors maintenant, on va voir au niveau activité. Donc, professionnel pour ceux qui travaillent, activité au cœur d'une association ou d'un club pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle actuellement. Alors, première carte, nous avons le 4 de feu. Donc là, avec cette carte, je sens une notion de coopération entre plusieurs personnes euh, dans le but d'améliorer. C'est-à-dire que vous allez sûrement vous unir à d'autres personnes pour faire progresser peut-être un projet, des idées, faire avancer des idées. En tout cas, voilà, il y a cette notion de rassemblement. Euh, voilà, ça se passe dans la confiance. Il n'y a pas de notion de rivalité. Voilà, c'est une carte quand même très, comment dire, qui nous parle d'énergie quand même posée, ancrée. C'est-à-dire qu'on prend son temps aussi par rapport à ça. Il n'y a pas de précipitation. On est dans l'observation, on est dans l'étude en vue de. Après, nous avons le 3 de terre. Donc le 3 de terre, bah, c'est pareil, hein, on est aussi dans ce principe de coopération, d'étude. Voilà, alors là, il y a peut-être plus le côté, justement, voilà, observation, analyse. Pour l'instant, on n'est pas encore dans la mise en place vraiment de quelque chose. On est plus dans la partie préparation, observation, et après, on verra par la suite. Voilà. Donc, alors il peut s'agir d'un projet euh, d'un projet un peu différent de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Voilà, quelque chose d'assez innovant. Et enfin, on a le matou de mer.
Donc, bah écoutez, quoi qu'il en soit, voilà, il n'y a pas de stress en tout cas au niveau du travail pour vous, pour cette semaine. Peut-être même certains sont peut-être en vacances ou vont profiter de vacances en tout cas. Euh, bon, voilà, on est plutôt dans un aspect détaché, détendu, très détendu. Euh, voilà. Voilà donc les énergies pour cette semaine du mois de mai. Et maintenant, on va regarder avec le Shosen Tarot. Le conseil, peut-être le challenge ou le défi ou la mise en garde. Voilà. On va voir en fonction de la carte qui va... Ah, elle est tombée. Alors, la mise en garde, c'est l'isolation. Alors, je vous laisse regarder la carte. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Parce qu'en fait, je vous ai quand même parlé beaucoup de rassemblements de famille ou de regroupements autour d'un projet d'activité ou professionnel. Et là, on nous parle d'isolation. Alors, l'isolation, là, elle nous fait... elle nous fait référence au fait que même parfois, quelquefois, quand on fait partie d'un groupe, on peut quand même avoir du mal à se sentir, comment dire, complètement intégré. Voilà. Donc cette carte-là, elle nous parle peut-être euh, de peut-être de vous montrer tel que vous êtes. Ne pas avoir peur de montrer vos émotions. Voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans votre entourage, donc que ce soit votre entourage affectif ou professionnel ou d'activité, les personnes vous perçoivent comme quelqu'un de froid, peut-être de dur aussi, et finalement, c'est pas du tout le cas. C'est justement parce que vous avez cette difficulté d'intégration, donc qui est peut-être liée à un manque de confiance, à de la timidité. Bon, vous me direz, c'est très proche aussi. Un manque de confiance dans les autres, mais aussi à la base un manque de confiance en vous, et qui fait que vous affichez cet aspect peut-être en retrait, froid, quelqu'un qui ne montre pas ses émotions, qui ne montre pas bah, quand quelquefois les autres le blessent. Et ça, c'est peut-être pas toujours la bonne solution. Euh, Souvent, les gens qui sont comme ça bah, souffrent énormément parce que les autres ne réfléchissent pas à cet aspect de carapace les trois quarts du temps, voilà, ne réfléchissent pas à ça. Et du coup, bah, quelquefois, on vole à cette personne, la juge comme étant bah, sans émotion, sans sentiment, sans cœur, quoi, en fait. Et du coup, euh, la voit comme quelqu'un de fort, d'indestructible, entre guillemets. Et dans ces cas-là, bah, vont avoir tendance à taper plus dur que sur quelqu'un que l'on perçoit comme quelqu'un de faible et de fragile. Donc, être fort, bah oui, c'est bien.
C'est vrai qu'on nous demande aussi dans notre société une certaine force hein, dans la vie. Hein. Déjà, il faut avoir la force de suivre quelquefois des choses auxquelles on n'adhère pas forcément, surtout dans le cadre d'un travail. Et mais bon, je pense que montrer qu'on a un cœur, montrer qu'on a une sensibilité euh, et le gérer, l'assumer, c'est ça la force en fait. La force, c'est pas de porter un masque. Parce que plus vous porterez un masque, plus vous porterez une armure, une carapace, plus les autres autour de vous taperont dessus et taperont très fort pour essayer de la détruire à tout prix. Et donc, bah, dans ces cas-là, vous serez inévitablement blessé. Donc, du coup, avec cette carte, le message là pour cette semaine est peut-être de bah, laisser parler vos expressions. Et puis même après, bon, je vous dis pas forcément devant les autres, mais même vis-à-vis de vous aussi, autorisez-vous à exprimer vos émotions. Autorisez-vous et acceptez vos émotions. C'est très important. Voilà pour cette petite guidance de la semaine du 14 au 21. Donc je m'excuse, elle est un petit peu tardive parce que j'ai eu des impératifs cet après-midi. Voilà, mais bah, écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie de me suivre. Merci pour les likes, merci pour les partages et merci pour les commentaires. À bientôt, au revoir.